Hello! J'espère que tu passes un bon dimanche. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les gens intelligents. Alors pourquoi les gens intelligents sont les gens les plus facilement manipulables? En fait, j'ai découvert ça, on m'a glissé ça comme info en échangeant avec ma fille aînée qui est extrêmement intelligente. Je pourrais dire comme son père, mais ça serait malvenu. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'effectivement, les gens intelligents fonctionnent avec la partie haute du body, on va dire, et que par conséquent, on est sur une activité neuronale cérébrale, au lieu d'une activité cérébrale, une activité neuronale intestinale. Et par conséquent, en fait, cette typologie d'individu-là, elle aime bien, même si on ne catégorise pas les gens, hein, on est tous uniques et tout ça, blablabla, mais je veux dire, il y a quand même des modes de fonctionnement qui sont assez représentatifs. Et ce type d'individus-là, qui sont très très cérébrales, eh bien, cérébral ou cérébraux d'ailleurs? Eh bien, en fait, ce qui les intéresse, c'est de comprendre, et ils adorent la logique. Et par conséquent, quand on va raconter une histoire, si globalement l'histoire se tient, c'est-à-dire que s'il y a une logique, il y a une cohérence globale dans le discours qui est fait, eh bien, en fait, ça va être considéré comme valide, et par conséquent, souvent, ça va être accepté. Et plus le discours va être élitiste, plus ça va fonctionner, parce qu'en général, les gens intelligents, ils aiment bien les gens intelligents. Parce que ça flatte leur intelligence et leur ego, ça flatte leur intelligence de comprendre ce que disent les gens intelligents. Tu vois, il y a cette espèce de cercle vicieux, je dirais, parce que c'est vicieux ensemble. Alors, parmi les gens qui sont intelligents, il y a aussi des classes de gens intelligents qui sont un peu comme Einstein, qui ont un raisonnement par faille. Donc le raisonnement par faille, c'est qu'en gros, dans le discours ou dans l'histoire qu'on va raconter, s'il y a une faille, tout de suite, ils vont plonger dedans, en fait. Et à partir de ce moment-là, en général, le cerveau s'arrête. Parce que le seul truc qui fait écho, c'est cette faille. Et par conséquent, ça remet en fait tout l'ensemble du discours, même si globalement l'histoire est cohérente, elle est jolie, elle est logique, elle tient la route. Eh bien, s'il y a une faille, une légère incohérence, eh bien, ce type d'individu-là va la remettre en question. Mais en fait, parmi les gens intelligents, eh bien, ça n'est pas la majorité. Par conséquent, la majorité des gens intelligents, ils ont tendance à se faire facilement embobiner. Euh, les autres individus qui fonctionnent plus avec une activité neuronale intestinale, ils vont pas forcément bien comprendre ce qui se passe, ils vont pas forcément comprendre toute la logique du discours ou toute la logique de ce qui est mis en place. En revanche, ils vont ressentir si oui ou non ça leur parle. Et parmi cette activité-là, c'est-à-dire que, en fait, c'est ressentir avec ses tripes. Hein. En fait, c'est un peu l'expression populaire. et, euh, et en fait, ces personnes-là sont moins manipulables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La preuve, c'est souvent cette typologie d'individus qui monopolise les rues et les ronds-points. Et ça nous fait du bien. Il faut vraiment que ces individus-là existent. Il n'y a pas de toute façon, enfin, tu me connais, il n'y a pas de bon individu ou de mauvais individu, c'est pas du tout ça. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans une phase où les gens intelligents sont en train de retourner leur veste. Et en fait, c'est pour ça que je voulais arriver jusque-là, c'est-à-dire que globalement, les gens intelligents se font facilement manipuler dès le début. Moi, j'ai été parmi cette tranche de la population-là avant 2018-2019. Et c'est vrai que dès qu'on me racontait un truc, j'étais tout content de bien comprendre, de machin. Je disais, ah oui, c'est logique, c'est cohérent, c'est machin et tout ça. Oui, je me faisais bien avoir. Et je comprenais pas forcément pourquoi les gens étaient dans la rue, pourquoi les gens étaient sur les ronds-points, des trucs comme ça. Et maintenant, ça me paraît beaucoup plus, maintenant comme c'est du ressenti, c'est beaucoup plus facile. Tu prends une news, tu dis, ah non, ça, celle-là, c'est du pipeau. Tu le ressens tout de suite, en fait. Donc ça, c'est cool. Euh,
Et donc tout ça pour dire que en fait les gens intelligents se sont fait manipuler. Si on reprend l'histoire par rapport au vaccin, au Covid et tout ça, dès le début en fait, il y a eu plein de gens qui ont suivi. Non, il faut faire ci, il faut appliquer les protocoles et ça, parce que les gens intelligents ils aiment bien aussi les procédures et tout ça. La majorité, c'est plutôt des gens qui sont sortis d'un cursus universitaire avec la compréhension d'une méthodologie, d'un protocole, d'un processus, d'un plan d'action, tous ces trucs-là. Et donc ça, dès qu'on leur en donne un à manger, ils sont super contents, ils appliquent, et machin, et tout ça, et c'est que du bonheur. Ils comprennent le truc, ils se sentent intelligents et ils suivent. Euh, et, euh, et le problème, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un point de bascule. Et en fait, il y a deux types de réactions sur les gens intelligents. Il va y avoir la première, c'est être obtus. Alors au départ, les gens intelligents sont plutôt obtus. Contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne sont pas très ouverts d'esprit. Les gens ouverts d'esprit, parmi les gens intelligents, c'est plutôt une minorité. Euh, Par conséquent, ils vont avoir tendance à s'accrocher. Tout simplement parce que ça remettrait en cause leur intelligence. Faudrait pouvoir dire, bah non, je me suis trompé finalement, moi qui suis si intelligent, je me suis trompé. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de prendre sur soi en fait par rapport à son ego. Et donc, en général, les gens intelligents vont garder le système en place, vont maintenir en fait toute la technostructure, tous ces trucs-là qui permettent de rester entre nous et puis d'appliquer les procédures et puis de nous limiter en fait avec les gens qui ont plutôt tendance à réfléchir par le bas, même si c'est pas vraiment réfléchir, c'est plutôt ressentir. Et par conséquent, on a bien vu qu'il y a eu toute une application, une certaine fierté d'ailleurs d'être dans le mouvement de ceux qui ont compris, qui appliquent le truc de la hiérarchie et machin et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, donc c'est ces gens-là qu'on freinait au maximum. Et tout simplement parce que aussi, comme je l'ai dit, admettre qu'on s'est trompé, c'est compliqué. Sauf que là, aujourd'hui, le bruit qui est fait et la compréhension qui est faite par les gens qui ressentent par la partie des tripes, par la partie intestine, eh bien, elle est tellement puissante que ça ébranle tout en fait. Ça ébranle les protocoles, ça ébranle les méthodes, ça ébranle les certitudes, ça ébranle aussi les gens intelligents. Et là, on est dans un point de bascule. Alors moi, je le ressens comme ça, en tout cas, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que on est en train de ah oui, mais alors on vient de sortir une étude, on a fait une analyse, et effectivement, il s'avérerait que voilà, que les trucs qu'on répète depuis un an et demi, eh bien, en fait, vous avez raison. Mais en fait, on va pas dire que vous avez raison, on a juste dire que maintenant qu'on a fait l'analyse, on est d'accord pour affirmer ça. Oui, on avait dit le contraire avant, parce qu'on était trop intelligent pour faire des analyses, on a juste écouté ce qu'on nous a dit, et maintenant qu'on a fait des analyses, eh bien voilà, effectivement, voilà, on va dans ce sens-là, d'accord? Et donc là, en fait, on est dans c'est le mot qui, c'est l'époque des collabos, quoi. C'est les mecs qui, ils ont dit, ouais, non, puis maintenant, ah non, mais en fait, on savait pas, ou ah bah non, mais nous, on savait, mais on jouait le double jeu ou machin et tout ça. Et donc, on est dans cette phase de mascarade avec une énergie que moi je ressens un peu particulière, qui est, je sais pas comment expliquer ça, mais et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là, c'est que malgré tout, malgré que ça va nous agacer d'avoir Pierre-Paul Jacques qui nous avait défendu mordicus, que machin, et que maintenant il vient de comprendre et qui retourne sa veste et qu'il essaye de s'en sortir, tu vois. Parce que en fait il était tellement intelligent que machin, mais bon, ouais, mais j'avais pas toutes les postulats de départ, tu comprends, qui étaient pas bons, machin et tout ça. Et ben malgré tout, il va falloir prendre sur nous en fait. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans l'expérience, elle n'est pas que dans celui qui se trompe, elle est aussi dans celui qui a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, raison ou tort, on s'en fout, hein, trompe ou trompe pas, on s'en fout. Tout n'est qu'un jeu. Donc l'expérience, elle est toujours, on est toujours dans de la dualité. Donc l'expérience, elle est duel. Par conséquent, celui qui a raison doit aussi savoir avoir un certain, je dirais, comment dire, tu vois quoi, gentleman, un certain fair play. Et ça va pas forcément être facile.
Tu vois, parce qu'un mec qui t'a gonflé pendant des mois au bureau ou dans ta famille, qui a fait le coq et machin et tout ça, et qui se rend compte que finalement il a répété que des trucs qu'il avait entendus ou qu'il était sûr que parce qu'il se pensait plus intelligent que les autres et que maintenant il va essayer de s'en sortir quand même, on a bien envie de lui clouer le bec. Et ben en fait justement c'est cette attitude-là qu'il faut pas avoir, c'est de rester dans cette espèce de bienveillance. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies, les vampires d'énergie, ils se nourrissent de toutes les énergies un peu pourries, un peu négatives. Et que même si tu avais raison et que tu veux maintenant dire, bah ouais, mais j'avais raison, tu vois, et ben en fait, ça, c'est une énergie que les vampires vont pouvoir te piquer. Et par conséquent, ça va t'affaiblir, toi. Et toi, tu veux pas de ça. Toi, ce que tu veux, c'est rester flegmatique, serein ou sereine, en toutes circonstances. Par conséquent, il va falloir prendre sur soi, rester zen. Et puis, il ne faut pas oublier que maintenant, on a un double objectif, c'est-à-dire qu'on a la paix intérieure comme objectif, et aussi la richesse matérielle. Et par conséquent, on n'a pas envie de se faire parasiter par des vampires qui vont venir nous piquer notre énergie par rapport à ça. Donc voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Et si tu te sens intelligent et que tu te sens vexé, c'est que tu vis l'expérience comme elle doit être vécue. Et si tu te prenais pour un nain de jardin et que tu trouvais que dans ta famille ou parmi tes collègues, il y avait plein de gens plus intelligents que toi, non, c'est pas vrai. C'est une autre forme d'intelligence. Voilà, voilà. Je te fais plein de péco bisous et je te dis à très bientôt.